Ciao, c'est Sonia. Ok, je fais cette vidéo pour la deuxième fois parce que j'ai eu un petit empêchement et que résultat, j'ai fait 11 minutes de vidéo qui sont foutues à la poubelle. Résumé, comme vous l'avez vu au titre de cette vidéo, Foxy est le coupable de la mort 187. Pourquoi? On va faire ça. Je vais essayer de rectifier un peu tout ce que j'avais dit tout en détaillant tout autant. Parce que voilà, quand même, parce que d'un côté, ça me fait un peu chier de voir tout recommencer. Putain de merde! Bon, c'est la nouvelle année 2018, elle commence bien. Ma première vidéo 2018 que je dois recommencer. Ah, voilà, c'est bon, je me suis passé mes nerfs. Ça va? Enculé. Ok. Bon, alors déjà, c'est pas Mangle, la coupable de 1987, parce que qu'est-ce qui prouve que c'est elle la coupable? Le fait qu'elle a des dents pointues, le fait qu'elle a été trafiquée par les toys, et que les toys ont justement été détruits. Dans l'appel du phone guy, l'appel numéro 1, qui est celui qui parle de 1987, dans Final Freddy's 1, il dit que depuis l'accident, depuis la mort sur 87, eh bien, les animatronics n'ont plus le droit de se déplacer librement de jour. Ils ne sont plus en marche libre le jour, ils ne le sont plus que de la nuit. Si c'est à cause de la morsure que les modèles toys sont détruits, à ce moment-là, on est d'accord, le phone guy, il dit de la merde. Eh ouais, personne n'y prête attention à ce détail-là. Personne s'est dit, ah mais attends, mais en fait, ils disaient qu'ils étaient plus en marche libre et tout ça. Non, non, tout le monde se battait les couilles. Tout le monde. Pourquoi j'ai pas en avoir de Mickey Mouse, bordel de merde. Et puis, que FNAF 1 se déroule avant, pendant, après FNAF 2. On est d'accord, la pizza du 1 dans tous les cas. Excepté celui auquel ça se passe avant, bref. Mais c'est clairement pas le cas, malheureusement. Le restaurant de FNAF 1, lui, il est ouvert pendant les événements de FNAF 2. Parce que les événements de FNAF 1, c'est pas les seuls événements où la pizzeria fut ouverte. La pizza de FNAF 1 était ouverte en même temps que celle de FNAF 2, pendant les événements de FNAF 2. Ça ne vous dit rien? Ça veut dire que ces trois-là, ces trois petits gus, ils sont encore éventuellement coupables. Surtout le renard. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, pourquoi les modèles toys sont-ils détruits sinon rien fait? Le mini-jeu où il y a du sang partout et qu'il y a 4 cadavres, ça n'expliquerait peut-être pas pourquoi les modèles toys seraient détruits, non? Peut-être des gens qui se seraient introduits de manière quelconque que ce soit pour on ne sait quelle raison. J'ai ma théorie là-dessus, mais je vais pas l'expliquer, j'ai pas que ça à foutre. De un, parce que j'ai déjà fait. Et de deux, je suis un peu trop agacé pour recommencer. Et de trois, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est juste qu'en gros, Foxy a commis en 187, et j'ai de quoi prouver ça, mon gars, hein. Mangle, tu vas pouvoir reposer tranquille. Vous deux, bah, ça aura rien changé. Et toi? Toi, je fais niquer, mon gars. Ouais, 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 ouais. Je suis totalement starbé, mais bon. Une année de plus de conneries avec Sonia, le mongolien. Aïe. Voilà, je coupe les cheveux, moi, ça commence à être chiant. Donc, ce serait à cause de ces 4 morts. Bah, c'est bon, 4, hein. Là, mes 4 doigts. Ce serait à cause de ces 4 victimes tuées par les toys. Parce que les toys, ils regardent les gens, les adultes, d'un regard noir. Bon, j'ai pas les yeux noirs, j'ai les yeux bleus, mais avec la lumière, on dirait que j'ai les yeux noirs, c'est chelou. Bref. Donc en gros, ils ont envie de buter les adultes. C'est ce qu'ils ont envie de faire avec nous, hein. Ils ont envie de nous buter. Ça, je crois que je vous apprends rien. Mais du coup, le fait que 4 adultes se soient introduits dans la pizzeria de nuit, je pense que ce serait suffisant pour qu'ils aillent les buter, non? Ce qui expliquerait le sang qu'on a un peu partout et les 4 macabées qu'on a également dans la pizzeria. Non, ça vous dit rien? Moi, je trouve que c'est une raison suffisante pour les détruire, les modèles toy. Pour qu'ils finissent dans l'état qu'on les voit dans FNAF 3. Tout simplement. Du coup, ça c'est fait. Les modèles toy sont innocentés. Je sais pas si ça se dit ce mot-là, mais bref. Mangle, innocenté, tu peux dégager. Freddy, maintenant. Ce qui dit que c'est lui, les éléments qui disaient que ça pouvait être lui, les traces de main sur sa tronche, et le fait qu'il arrive ne pas toucher Freddy. En prenant en compte le fait que seule cette pauvre Mangle se faisait démonter littéralement par les enfants dans FNAF 2 et que
Toy Bonnie, Toy Chica, Toy Foxy, Toy Bonnie, Toy Chica, Toy Freddy, Balloon Boy, ce petit enculé, et Puppet se soit pas fait attaquer par les enfants alors que Mangle est la seule à avoir morflé, eh ben, à ce moment-là, c'est tout aussi logique de penser que Freddy se serait donc fait bousculer dans tous les sens par les enfants justement. Ça me semble assez logique du coup. Si c'est assez logique de penser que seul Mangle se faisait agresser par les enfants tous les jours et que les autres ils étaient tranquilles, je pense que c'est aussi logique de dire que c'est pareil pour Freddy dans FNAF 1. Tout simplement. Quand je dis Freddy dans FNAF 1, je veux pas dire pendant les événements de FNAF 1, mais le modèle de Freddy dans FNAF 1. C'est pour préciser vite fait. Donc voilà. Donc c'est aussi logique de penser que Freddy serait le seul à se faire agresser, ce qui expliquerait les marques de main sur sa tranche, et les règles ne pas toucher Freddy, parce qu'il est le seul à se faire emmerder comme ça. Tout simplement. Ils auraient pu faire aussi une règle de pas toucher Mangle, hein, pour Mangle justement. Enfin bon. Je dis ça, je dis rien, ils ont une autre idée, hein, ils étaient un petit peu cons. Au lieu de mettre une règle de pas toucher Mangle et de la remonter une dernière fois, ils ont fait tiens, remonte-le, démonte-le, voilà, résultat, elle ressemble plus à rien la pauvre. Donc Freddy, innocenté. Golden Freddy. Sachant que William, donc Purple Guy le tueur, aurait utilisé le costume de Golden Freddy pour attirer et tuer les enfants, rien ne dit qu'ils auraient pas essayé de se débattre, de se défendre, de repousser leur agresseur, donc en leur mettant la main dans le visage. Oui, parce qu'apparemment il a aussi des traces de main sur sa tronche d'après The Freddy's Files. Donc ça peut être pour ça. Voilà, j'explique un élément qu'on connaît depuis peu et que pas tout le monde connaît, que quasiment personne ne connaît d'ailleurs. Hein. Merci Eddie, le fan de FNAF, qui a traduit en français le chapitre 1 de Freddy's Files. Donc voilà, ça c'est fait. Et le fait qu'il y ait son jumpscare en 87, quand on marque ça dans FNAF 1, peut-être le fait que les enfants auraient été donc tués en 1987, et que le costume de Golden Freddy aurait donc été utilisé, que ce soit celui du 1 ou celui du 2, juste un costume Golden Freddy quelconque, qui aurait été utilisé pour leurrer et tuer les enfants en 87. Voilà. Ça peut être faible comme argument, mais c'est pas parce qu'un argument a l'air d'être faible, parce qu'il n'y a pas grand chose à expliquer, que c'est forcément un argument de merde. Donc Golden Freddy innocenté, Foxy, viens ici mon gars. Ah, j'ai gagné vachement plus de temps qu'avant. Ouais, donc ce petit connard là, hormis ses dents et le panneau Outterforder, viens là toi, eh bien, qu'est-ce qu'il y a? L'image de lui, de Nightmare Foxy, dans FNAF 4. Son œil avec un 87, et un mâchoire avec Outterforder dedans, en plus de Nightmare. Si tu assombris l'image, t'as Outterforder dans sa gueule, il me semble. Hein. Faisant donc référence au Outterforder du panneau de FNAF 1, je t'ai niqué mon gars, je t'ai niqué. Et le 87, disant, finissant le boulot, entre guillemets, finissant l'épreuve. Le 87, le Outterforder dans sa gueule, le Outterforder dans son panneau, en plus de ses dents au passage, bref, tout est lié. Foxy a commis la morsure de 87. C'est lui le coupable. Mangle, on a clairement pu prouver, j'ai clairement pu prouver qu'elle n'y était pour rien. Freddy, c'est pareil. Golden Freddy, c'est pareil. Seul coupable restant, Foxy. Parce que Fredbear, dans un appel du phone guy de FNAF 2, dit que le Fredbear Family Dinner est fermé depuis des années. Or, si ce n'était que en 87 que le Fredbear Family Dinner aurait donc fermé, car en FNAF 4, qui est celle de 83, aurait donc été celle de 87, c'est bon, là tu peux te barrer. Allez, salut, dégage. Du coup, voilà. Donc, la mention de 83 n'est pas celle de 87, déjà parce qu'il y a 83 sur la télé, mais que ça peut être discutable quand même. Et l'appel du phone guy de FNAF 2 qui vient tout confirmer. Tout simplement. Oui, l'appel du phone guy de FNAF 1 dans FNAF 4 qu'on peut retrouver. Peut-être parce que justement, 1987 est l'année, tout simplement, où l'enfant sera mort. Tout simplement. Ben oui.
Peut-être que c'est l'année où il mourra finalement, qui sera mort au moment où le phone guy enregistrera ce message en tout cas. Justement, peut-être pas que c'est un proche ou quoi autre, mais peut-être que c'est pour nous dire que l'enfant est mort après le premier appel du phone guy. Et ouais, il n'aura pas survécu jusqu'à ce qu'il fasse le deuxième message. Il sera mort après que phone guy aura donc laissé son premier message pour nous, Mike Schmidt. Voilà, c'était la vidéo prouvant que Foxy est coupable de 1987, que ce n'est pas Mangle, que ce n'est pas Freddy, que ce n'est pas Golden Freddy. Je pense que j'ai pu clairement prouver que tous les éléments étaient là, le fait que la pizzeria de FNAF 1 n'était pas forcément fermée pendant les événements de FNAF 2 et qu'elle pouvait toujours être ouverte, donc que Foxy, Freddy et Golden Freddy pouvaient toujours être éventuellement coupables. Le fait que les Model Toy auraient donc tué 4 personnes dans la pizzeria, ce qui aurait provoqué leur destruction, et non la mort 187. Et, tout simplement, le fait que l'image de Nightmare Foxy avec son œil et sa mâchoire confirme que c'est lui l'auteur de la morsure. Donc, voilà, c'était la première vidéo de 2018, l'une des plus grosses théories que j'ai fait de ma life. Je sens que quand je vais me mettre à Yandere Simulator, dans le sens que je vais vraiment m'appliquer, tout connaître tous les moindres détails de l'histoire, et commencer à faire mes propres théories, je sens que les théories sur Yandere Simulator, ça va être du pipi de chat comparé à celle de FNAF. Oh ouais, putain. Niveau théorie, FNAF m'a vraiment blindé le cerveau. Bon, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Suivez-moi sur Snapchat, Facebook, Simule, Sing, un truc auquel on peut chanter. Instagram, c'est comme sur YouTube, Sonia le Hérisson. Donc, voilà, je vous laisse. Bonne année et bonne santé. Et cette théorie est quasiment infaillible, voire même totalement infaillible. Donc, si un théoricien quelconque pense pouvoir réussir à contrer cette théorie, je l'attends de pied ferme.